Le message qui allait bouleverser les plans d'été de ma famille arriva à 6h15 un mardi. Le nom de mon cousin Pierre apparut dans la discussion de groupe familial. Nouvelles incroyables. Puisque le chalet de montagne de Nicolas est juste vide, nous allons en faire la résidence d'été familiale. Tout est déjà planifié. Nous déménageons là-haut la semaine prochaine. J'étais assis dans mon bureau du centre-ville de Paris, regardant la cascade de messages qui suivirent. Le soleil matinal n'avait pas encore atteint les derniers étages du bâtiment de ma start-up technologique, mais l'aplomb de ma famille brillait déjà de mille feux. Timing parfait, s'enthousiasma ma sœur Amandine. Les enfants ont besoin d'une aventure estivale. Nicolas n'utilise de toute façon jamais cet endroit. Ma tante Sylvie ajouta, il était temps que quelqu'un utilise cette propriété à bon escient. Nicolas a toujours été trop occupé avec sa start-up pour apprécier ce qu'il a. Je sirotais mon café, regardant leurs messages inonder l'écran. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'était réellement ma start-up ni de ce que représentait ce chalet. Pour eux, j'étais toujours le sous-doué de la famille. Le gars qui avait abandonné l'entreprise immobilière de papa pour rejouer avec les ordinateurs. Le chalet qu'ils revendiquaient si avidement n'était pas seulement une maison de vacances. C'était le siège de Sentinelle des Alpes, l'installation de test la plus avancée de mon entreprise. Le chalet vide abritait des millions d'euros de prototypes de technologies de sécurité et servait de site de développement principal pour nos contrats gouvernementaux. Mais ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais pris la peine de me demander ce que je faisais réellement dans la vie. Mon téléphone vibra à nouveau alors que Pierre créait une nouvelle discussion de groupe, plan de rénovation du chalet de montagne. Il avait déjà ajouté un architecte d'intérieur et un entrepreneur. Nicolas n'a de toute façon jamais eu bon goût, écrivit-il. Attendez de voir ce que nous prévoyons. Je consultais les flux des caméras de sécurité du chalet sur mon ordinateur portable. L'extérieur semblait délibérément rustique, avec du bois vieilli et des lignes simples se fondant dans le flanc de la montagne. L'intérieur était une toute autre histoire. Des laboratoires de tests ultramodernes, des systèmes de surveillance avancés et des mesures de sécurité prototypes qui feraient paraître la plupart des bases militaires primitives. Monsieur, Thomas, mon assistant, frappa à la porte de mon bureau. Les représentants du ministère de la Défense sont là pour la démonstration. J'acquiesçai, regardant toujours la discussion de ma famille. Dites-leur que nous la ferons au chalet. La semaine prochaine. Je pense qu'il est temps pour un test de sécurité inopiné. Thomas jeta un coup d'œil à mon téléphone. Votre famille a toujours l'intention d'emménager? Oui, souris-je légèrement. Ça devrait être intéressant. La semaine suivante passa dans un tourbillon de messages. Ma famille s'était lancée corps et âme dans son plan. Pierre avait loué un camion de déménagement. Amandine avait retiré ses enfants de leur centre de loisirs estival. Tante Sylvie avait déjà commandé de nouveaux meubles. Pas une seule fois quelqu'un ne me demanda ma permission. Ils avaient simplement supposé que, puisque je vivais à Paris, le chalet devait être inutilisé. Leur message était rempli de projets de modernisation du système de sécurité obsolète et de remplacement de l'ancienne installation électrique. S'ils savaient seulement que le système de sécurité obsolète valait plus que toute leur maison réunie. Je maintenais mon silence dans la discussion, les regardant planifier leur prise de contrôle en détail. Le camion de déménagement était prévu pour mardi. Ils avaient engagé des entrepreneurs locaux pour commencer les rénovations mercredi. Ma tante avait même lancé un blog, Notre été à la montagne, rénover un chalet rustique. Le lundi soir, je m'envolai pour le chalet avec Thomas. Nous passâmes la soirée à effectuer les dernières vérifications des systèmes de sécurité et à préparer la démonstration du lendemain. Tout est prêt, rapporta Thomas. L'équipe du ministère de la Défense arrivera à 14h. Votre famille devrait être là vers midi selon leur calendrier. J'acquiesçai, vérifiant les capteurs périmétriques. Parfait. Offrons-leur un accueil digne de ce nom. Le mardi matin se leva clair et lumineux. Je regardais à travers les caméras de sécurité un camion de déménagement suivi de 3 VUS serpenter sur la route de montagne. Pierre menait le convoi, avec Amandine et tante Sylvie suivant derrière. Ils s'arrêtèrent devant le portail du chalet à 11h47.
L'excitation sur leur visage était visible à travers les caméras haute résolution. C'est encore mieux que les photos, s'exclama Amandine alors qu'ils sortaient de leur véhicule. Ses enfants coururent immédiatement vers le portail. Pierre examinait déjà l'extérieur d'un œil critique. Ce système de sécurité a l'air ancien. Nous le remplacerons en premier. Je regardais sur les moniteurs alors qu'il s'approchait du portail. Pierre sortit son téléphone, vraisemblablement pour m'appeler pour le code d'entrée. J'attendais. Nicolas. La voix de Pierre parvint à mon téléphone. Nous sommes là. Quel est le code du portail? Bonjour, Pierre, répondis-je calmement. Pourquoi te donnerais-je le code du portail? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous emménageons. Tout le monde est là avec le camion de déménagement. Je n'ai jamais dit que vous pouviez emménager, fis-je remarquer. En fait, vous n'avez jamais demandé. Mais le chalet est juste vide, s'exclama tante Sylvie, ayant rejoint l'appel. Vraiment? J'appuyai sur un bouton et l'extérieur du chalet se transforma. Des panneaux cachés glissèrent, révélant des dispositifs de sécurité élégants. Des caméras avancées émergèrent de leur logement dissimulé. La façade rustique ondula tandis que des systèmes de défense de qualité militaire s'activaient. À travers les flux de sécurité, je les vis ébahis. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bégaya Amandine. Ceci, répondis-je, est le siège de Sentinelle des Alpes. Cette start-up dont vous vous moquiez. Nous développons des technologies de sécurité avancées pour des clients gouvernementaux et du secteur privé. Le chalet est notre principale installation de test. Mais nous avons engagé des entrepreneurs, s'écria Pierre. Nous avons racheté des meubles. Oui, vous l'avez fait, dis-je. Sans me demander. Dites-moi, avez-vous mentionné à ces entrepreneurs que vous aviez l'intention de rénover une installation de sécurité classifiée? La couleur quitta leur visage. Ces plans de rénovation que vous avez partagés dans la discussion de groupe, poursuivis-je, ont été signalés par plusieurs agences de sécurité comme une tentative de modification d'une installation restreinte sans autorisation. C'est problématique. Comme par hasard, 2 VUS noirs apparurent sur la route derrière eux. L'équipe du ministère de la Défense arrivait en avance. Monsieur Dupont. Une voix grésilla dans mon système de sécurité. Ici le colonel Martin. Nous sommes là pour la démonstration. Devrions-nous nous inquiéter des civils au portail? J'appuyai sur l'interphone. Pas de souci, colonel. Juste un malentendu familial. Ils étaient juste en train de partir. Mes proches restèrent figés alors que les véhicules militaires s'arrêtaient derrière eux. Nicolas. La voix de Pierre était petite maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je dirige une entreprise de technologie de sécurité de plusieurs milliards d'euros, répondis-je. Mais vous n'avez jamais demandé. Vous avez juste supposé que j'échouais parce que je n'avais pas suivi papa dans l'immobilier. Ces entrepreneurs, commença Amandine, ont été contactés et informés qu'ils avaient été engagés sous de faux prétextes pour modifier une installation restreinte. Ils ont été très compréhensifs une fois que la gendarmerie leur a expliqué la situation. La gendarmerie, chuchota tante Sylvie. Procédure standard pour une tentative d'accès non autorisé à des installations sécurisées, expliquai-je. Ne vous inquiétez pas. Je leur ai assuré que ce n'était qu'un malentendu. Aucune accusation ne sera portée. À travers les caméras, je les regardais prendre conscience de l'ampleur de ce qu'ils avaient failli faire. Leurs visages passèrent par le choc, l'embarras et une horreur grandissante. Le camion de déménagement, commença Pierre. Devrait rentrer maintenant, suggérai-je. Et vous devriez tous rentrer chez vous. Nous avons une démonstration classifiée dans 20 minutes, et cette route sera fermée à la circulation civile. Mais nous avons vendu notre maison de vacances, protesta Amandine. Nous avons retiré les enfants de leur centre. Oui, acquiesçai-je. Vous avez fait tout cela sans me demander si vous pouviez avoir ma propriété. Peut-être est-ce une bonne leçon à ne pas faire d'hypothèse. Les véhicules militaires se garaient maintenant. Du personnel en uniforme émergeait pour sécuriser la zone. Rentrez chez vous, dis-je fermement. Nous pourrons en discuter plus tard.
Après la démonstration, après que vous ayez eu le temps de réfléchir à ce que vous avez failli faire. Je les regardais remonter dans leur véhicule, le camion de déménagement tournant maladroitement sur l'étroite route de montagne. Alors qu'ils s'éloignaient, le colonel Martin s'approcha du portail. Intéressant test de sécurité, commenta-t-il alors que je le laissais entrer. Utiliser des proches civils pour sonder les faiblesses. Je souris. Quelque chose comme ça. Allons-nous commencer la démonstration ? Les conséquences de la tentative de prise de contrôle ratée de ma famille furent immédiates et dramatiques. Pendant que je menais la démonstration du ministère de la Défense, montrant nos dernières avancées en matière de système de sécurité périmétrique, mon téléphone vibrait constamment de messages de divers membres de ma famille. Je les ignorais tous jusqu'à ce soir-là, après que le colonel Martin et son équipe soient partis avec des contrats signés valant plus que la fortune combinée de mes proches. Finalement, j'ouvris la discussion de groupe familial. Nicolas, il faut qu'on parle, avait écrit Pierre, suivi de 2 douzaines de messages de plus en plus désespérés. J'organisai un appel vidéo. En quelques minutes, leurs visages peuplaient mon écran. Pierre l'air choqué, Amandine au bord des larmes et tante Sylvie essayant de maintenir sa présence autoritaire habituelle malgré son malaise évident. Abordons ce qui s'est passé aujourd'hui, commençai-je calmement, assis dans la vraie forme de mon chalet, un centre de commandement ultramoderne avec plusieurs écrans affichant des flux de sécurité et des diagnostics système. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit » s'écria Amandine. « Toutes ces années, nous pensions. »« Vous pensiez quoi » l'interrompis-je. « Que j'échouais. Que j'avais besoin de votre aide. Que ma propriété était juste là, à attendre que vous la réclamiez. Nous essayons d'aider, insista tante Sylvie, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. Non, la corrigeai-je. Vous essayez de prendre quelque chose qui ne vous appartenait pas sans demander, sans même prendre la peine de savoir ce que je faisais réellement dans la vie. Pierre s'éclaircit la gorge. À propos de ces entrepreneurs. Déjà gérés, l'interrompis-je. Mon équipe juridique les a contactés. Ils ont signé des accords de confidentialité et ont été indemnisés pour leur temps. Considérez-vous chanceux qu'ils n'aient pas commencé les travaux. Des modifications non autorisées à une installation sécurisée auraient déclenché des notifications fédérales automatiques. Fédérales ? La voix d'Amandine trembla. Nicolas, à quel point ton travail est-il sérieux ? J'appuyai sur un bouton, affichant un hologramme du dernier système de sécurité de Sentinelle des Alpes. Ce que vous voyez derrière moi coûte environ 400 millions d'euros en coûts de développement. Nous avons des contrats avec 12 gouvernements et la plupart des entreprises du CAC 40. Ce chalet vide que vous avez essayé de rénover, c'est le terrain d'essai d'une technologie qui protège des présidents et des premiers ministres. Leurs visages montrèrent la lente réalisation de ce qu'ils avaient failli faire. Les meubles que nous avons commandés, commença tante Sylvie. Sont en cours de retour, terminai-je. J'ai tout arrangé. Ainsi que l'annulation de tous les entrepreneurs et prestataires que vous avez engagés sans autorisation. Les coûts seront déduits de vos remboursements. Mais où sommes-nous censés aller pour l'été ? Demanda Amandine. Nous avons vendu notre maison de vacances. Vous avez vendu votre maison avant de confirmer que vous aviez un autre endroit où aller ? Demandai-je, laissant transparaître ma déception. Cela me semble imprudent. Pierre se pencha en avant. Écoute, Nicolas, nous avons clairement fait des erreurs. Des erreurs ? Je fis apparaître leur plan de rénovation sur un autre écran. Vous aviez l'intention de démolir des systèmes de sécurité de qualité militaire parce qu'ils semblaient obsolètes. Vous alliez convertir un laboratoire de tests classifié en salle de jeu. Comprenez-vous ce qui aurait pu se passer si vous aviez réellement commencé ces rénovations ? Le silence fut lourd de la prise de conscience. Mais puisque vous avez posé la question sur les projets d'été, continuai-je, adoucissant légèrement mon ton, j'ai peut-être une solution, une qui pourrait vous aider à comprendre à quoi ressemble un véritable développement immobilier. Leurs expressions passèrent de la honte à un intérêt prudent. Sentinelle des Alpes possède un complexe hôtelier en développement dans la vallée, expliquai-je. Nous l'utilisons pour loger nos employés et nos clients en visite. Il y a quelques unités disponibles au prix du marché, bien sûr, mais surtout, il pourrait y avoir des opportunités là-bas. Opportunités ? Demanda Pierre.
Le complexe a besoin d'un nouveau gérant immobilier. Quelqu'un qui comprend l'immobilier mais qui est prêt à se familiariser avec la sécurité. Quelqu'un qui peut gérer à la fois les clients civils et les réunions clients classifiés. Intéressé, Pierre ? Mon cousin se redressa. Tu me confierais ça ? Après aujourd'hui ? La confiance se gagne, répondis-je. Tu commencerais au niveau débutant, en apprenant nos systèmes, nos protocoles, pas de traitement de faveur. Mais si tu es sérieux au sujet de la gestion immobilière, ce serait une véritable expérience avec l'intégration de la sécurité moderne. Et nous ? Demanda Amandine doucement. Le complexe propose des programmes éducatifs pour les familles des employés. Vos enfants pourraient y assister au lieu d'un centre de loisirs, et nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner les services aux résidents. Si vous êtes prête à apprendre, à réellement apprendre ce que nous faisons. Tante Sylvie prit la parole. Je sens un schéma ici. Tu nous offres une chance de faire partie de quelque chose plutôt que de simplement le prendre en charge. Exactement, acquiesçai-je. Sentinelle des Alpes ne concerne pas seulement les systèmes de sécurité. Nous construisons des communautés qui équilibrent la vie privée, la sécurité et le style de vie. Mais cela ne fonctionne que si les gens respectent les limites. Je fis apparaître des images du complexe, un magnifique ensemble niché dans la vallée en contrebas de mon chalet. Des bâtiments modernes se fondaient dans le paysage, cachant des mesures de sécurité sophistiquées derrière un design élégant. Vous avez 24 heures pour décider, poursuivis-je. Les postes sont de vrais emplois avec de vraies responsabilités. Pas de raccourcis, pas de traitement de faveur, et absolument aucune rénovation non autorisée. Pierre rit faiblement à cette dernière partie. Je pense que nous avons appris notre leçon sur les rénovations. Vraiment ? Demandai-je sérieusement. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de propriété. Il s'agit de respect, de compréhension, de demander avant de prendre. Ces officiers militaires aujourd'hui. Amandine dit lentement. Ils t'ont regardé différemment de nous. Comme si j'étais compétent, suggérai-je. Réussi. Incroyable ce que l'on remarque quand on fait réellement attention. L'appel tomba dans le silence alors qu'ils assimilaient tout. Finalement, tante Sylvie prit la parole. Nous avons été horribles, n'est-ce pas ? Toutes ces années à faire des suppositions, à ne jamais demander. Oui, acquiesçai-je simplement. Vous l'avez été, mais demain est un nouveau jour. Les postes au complexe sont ouverts si vous les voulez. Du vrai travail, de l'apprentissage réel, un vrai respect. Une fois l'appel terminé, je marchai dans mon chalet, mon installation, vérifiant les systèmes et examinant les données de la démonstration de la journée. Les capteurs périmétriques suivaient la faune locale. Les caméras avancées surveillaient chaque approche. Et quelque part dans la vallée en contrebas, ma famille commençait enfin à comprendre ce que j'avais construit. Pendant qu'il ne faisait pas attention, mon téléphone vibra avec un message de Pierre, à propos de ces systèmes de sécurité que j'ai qualifiés d'obsolètes. Y a-t-il une chance que je puisse apprendre comment ils fonctionnent réellement ? Peut-être y avait-il de l'espoir pour eux après tout. 3 mois après la tentative de prise de contrôle ratée du chalet, je me tenais dans le centre de contrôle du complexe, observant la transformation de ma famille se dérouler à travers un mur de moniteurs. Le changement avait été remarquable et inattendu. Pierre, qui avait autrefois dédaigné mes systèmes de sécurité obsolètes, était maintenant immergé dans l'apprentissage de leur subtilité. Je le regardais sur les écrans donner une visite de sécurité à des clients potentiels, expliquant l'intégration subtile des mesures de sécurité dans la conception du complexe. Voyez comment l'aménagement paysager crée des barrières naturelles, disait-il. Ces rochers décoratifs, ce sont en fait des dispositifs de dissuasion de véhicules déguisés en articles. Les plans d'eau font partie de notre système de suppression des incendies. Son public, des cadres d'une grande entreprise technologique, hochaient la tête avec appréciation. Pierre était passé de la planification de rénovation non autorisée à l'un de nos consultants en sécurité les plus efficaces. Monsieur, Thomas apparut à mes côtés. Les rapports trimestriels sont prêts. Vous voudrez voir ça. J'examinai les chiffres. Le taux d'occupation du complexe avait augmenté de 40%, la satisfaction des clients atteignait des niveaux records et la conformité au protocole de sécurité était de 100%.
Mais les statistiques les plus intéressantes concernent ma famille. Amandine avait transformé le service des résidents. Son expérience en tant qu'ancienne organisatrice d'événements, combinée à sa nouvelle compréhension des protocoles de sécurité, avait créé quelque chose d'unique. Elle avait développé un programme qui équilibrait l'hospitalité de luxe avec une sécurité de haut niveau, permettant à nos clients très en vue de se sentir à la fois en sécurité et choyés. Je fis apparaître les images de son dernier événement, un mélange parfait de services 5 étoiles et de protection de pointe. Les clients ne voyaient jamais les mesures de sécurité, mais chaque serveur, chaque voiturier, chaque femme de chambre était entièrement formée au protocole. Nicolas, la voix d'Amandine retentit dans l'interphone. Nous avons une situation. Je basculai sur son flux de caméra. Elle se tenait dans le hall principal du complexe, face à une scène familière. Des proches tentant de contourner la sécurité. Mon cousin David et sa famille viennent d'arriver, rapporta TL. Ils exigent l'accès aux suites premium, disant, puisque nous sommes de la famille. Je regardais avec fierté Amandine gérer la situation avec professionnalisme. Je suis désolé, mais tous les clients doivent passer par les procédures de contrôle de sécurité et de réservation appropriées. Famille ou non, les protocoles existent pour la sécurité de tous. Les mêmes mots que j'avais utilisés avec elle 3 mois auparavant. Sur un autre écran, tante Sylvie menait une session de formation pour les nouveaux employés. Son autorité naturelle, autrefois utilisée pour orchestrer des prises de contrôle familiales, renforçait maintenant la conformité à la sécurité. Chaque carte d'accès, chaque code de porte, chaque caméra de sécurité a un but, expliquait-elle. Nous protégeons des personnes qui protègent des nations. Il n'y a pas d'exception, pas de raccourci, pas de faveur spéciale, pas même pour la famille. Je souris à cette dernière partie. La leçon avait été bien apprise. Mon téléphone vibra avec un message de Pierre. Tu dois voir ça, salle de conférence A. Je me dirigeai vers là, traversant plusieurs points de contrôle de sécurité subtils. Les clients du complexe ne les remarquaient jamais, mais chaque mouvement était surveillé, chaque point d'accès sécurisé. Pierre attendait avec des plans étalés sur la table. J'ai réfléchi à l'extension de l'aile nord, dit-il sans préambule. Si nous ajustons l'angle du bâtiment, nous pouvons créer des points de surveillance naturels tout en conservant les vues. J'examinais ces plans. Il y a 3 mois, il voulait démolir des systèmes de sécurité. Maintenant, il les concevait. Regardez ici, il désigna une section détaillée. En intégrant les dispositifs de sécurité pendant la construction, nous pouvons les cacher complètement. Les clients ont leur luxe. Nous avons notre sécurité et personne n'a à faire de compromis. Comme un certain chalet de montagne, demandai-je avec un léger sourire. Il eut la grâce de paraître embarrassé. Je n'arrive toujours pas à croire que nous allions transformer une installation classifiée en résidence d'été. En parlant de ça, je fis apparaître le flux de sécurité du chalet sur ma tablette. Tu veux voir ce que tu as failli détruire ? Les yeux de Pierre s'écarquillèrent alors que je lui montrais les véritables capacités du chalet. Les laboratoires de tests avancés, les systèmes prototypes, le centre de commandement qui surveillait la sécurité des installations du monde entier. Tout ça, murmura-t-il, et nous pensions que c'était juste vide. Parfois, dis-je, les choses les plus sécurisées ne semblent pas du tout sécurisées. Une notification apparut. Les enfants d'Amandine étaient dans leur programme parascolaire, apprenant la cybersécurité grâce à des jeux conçus par notre équipe technique. Ils étaient passés de la planification de la démolition du chalet à la compréhension de l'importance de la protection. Nous avons une situation, la voix de Thomas retentit dans mon oreillette. Potentielle brèche à la portée. Je fis apparaître les flux. Un autre parent, cette fois un cousin éloigné, essayant de tirer parti des liens familiaux pour obtenir un accès. Tu veux t'en occuper, demandai-je à Pierre. Il redressa son badge de sécurité. Famille ou non, les protocoles existent pour une raison. Alors que je le regardais repousser professionnellement, mais fermement, notre parent privilégié, je réalisais quelque chose. L'incident du chalet n'avait pas seulement appris à ma famille la sécurité. Il leur avait appris les limites, le respect et la valeur de gagner les choses plutôt que de les prendre. Tante Sylvie nous rejoignit dans la salle de conférence.
L'examen mensuel de sécurité est prêt, rapporta TL. La conformité est en hausse, les incidents sont en baisse, et le nouveau programme de formation donne d'excellents résultats. Différent de la planification de rénovation non autorisée, demandai-je. Elle sourit. Nicolas, incroyable ce que l'on apprend quand on pose réellement des questions au lieu de faire des suppositions. Le succès du complexe avait dépassé toutes les attentes. Ma famille, autrefois déterminée à prendre le contrôle de ma propriété, était devenue essentielle à la protection de la sécurité d'autres personnes. Ils avaient appris que la vraie valeur ne réside pas dans la possession, mais dans la protection, non pas dans le fait de posséder quelque chose, mais de le comprendre. Alors que la nuit tombait sur la vallée, je me tenais au point d'observation du complexe, regardant mon chalet sur la montagne. Ses lumières clignotaient secrètement, surveillant, protégeant, sécurisant, tout comme il l'avait fait lorsque ma famille pensait qu'il était vide. Pierre me rejoignit, sa tablette de sécurité affichant des voyants verts dans tous les secteurs. « Tu sais, dit-il pensivement. Nous ne t'avons jamais remercié. » Pourquoi ? Pour nous avoir empêchés de détruire quelque chose d'important. Pour nous avoir montré qu'il y a plus à la sécurité que les serrures et les caméras, pour nous avoir donné une chance d'apprendre au lieu de simplement prendre. J'acquiesçai en direction du chalet. Parfois, la meilleure sécurité est invisible, et parfois les meilleures leçons viennent de tentatives de prise de contrôle ratées. 1 an après l'échec de la prise de contrôle du chalet, je me tenais dans la grande salle de bal du complexe, observant ma famille diriger notre plus grand événement à ce jour, le sommet international des technologies de sécurité. L'ironie n'échappait à personne. Pierre, désormais notre chef de la conception de sécurité intégrée, présentait nos dernières innovations à une salle remplie d'experts mondiaux en sécurité. Sa présentation ne portait pas sur la prise de contrôle de propriété, mais sur leur protection. La clé de la sécurité moderne, expliqua-t-il à la foule assemblée, est de la rendre invisible mais impénétrable, comme un chalet de montagne qui semble abandonné mais abrite des millions d'euros de technologies classifiées. Il me fit un clin d'œil et sourit, suscitant des rires complices de ceux qui avaient entendu l'histoire. Amandine se déplaçait dans la foule avec une aisance certaine, coordonnant son personnel formé à la sécurité tout en rendant tout fluide. Les meilleurs professionnels de la sécurité du monde étaient servis par des personnes capables de détecter une menace aussi facilement que de recommander un accord MEV-1. 6 mois de formation spécialisée pour chaque membre du personnel, expliqua-t-elle à un client impressionné. Parce que la vraie sécurité ne concerne pas seulement les systèmes. Elle concerne les personnes. Tante Sylvie supervisait depuis son centre de commandement, surveillant chaque aspect de l'événement grâce à des flux de sécurité avancés. La femme qui avait autrefois prévu de redécorer mon installation classifiée dirigeait maintenant l'une des opérations de sécurité les plus sophistiquées du secteur privé. Tous les secteurs sont sécurisés, rapporta TL via notre canal crypté. Et la famille de David vient d'essayer à nouveau la portail. Ils ont été fermement redirigés. Je vérifiai ma montre. Presque l'heure de l'annonce principale. Les flux de sécurité du chalet montraient plusieurs véhicules militaires approchant. Pile à l'heure. Mesdames et messieurs, m'adressai-je à la foule. Il y a 1 an, ma famille pensait transformer une installation classifiée en résidence d'été. Aujourd'hui, il nous aide à dévoiler la prochaine génération de technologies de sécurité intégrées. Les écrans s'illuminèrent avec des flux en direct du chalet, montrant le convoi militaire arrivant pour la première démonstration de notre nouveau système. Pierre l'avait aidé à le concevoir. Amandine avait coordonné la logistique. Tante Sylvie avait supervisé les protocoles. Sentinelle des Alpes ne concerne pas seulement la technologie, continuai-je. Il s'agit de comprendre que la vraie sécurité vient du respect, des limites et des protocoles appropriés. Parfois, les meilleurs professeurs sont ceux qui ont autrefois essayé de s'introduire. Les membres de ma famille échangèrent des regards complices. Ils avaient fait un long chemin depuis ce jour où ils avaient remonté la montagne avec un camion de déménagement et des plans de rénovation. La démonstration fut un succès. Les contrats signés ce jour-là financeraient nos opérations pendant des années. Mais la véritable réussite fut de voir ma famille animer la salle après coup, parlant avec compétence des protocoles de sécurité qu'ils avaient autrefois envisagé de démolir. Plus tard cette nuit-là,
nous nous sommes réunis dans le centre de commandement de mon chalet, la même pièce qu'ils avaient prévu de transformer en salle de jeu. Pierre examinait les spécifications de conception de notre prochaine installation. Amandine finalisait les protocoles pour un événement diplomatique à venir. Tante Sylvie mettait à jour nos programmes de formation. Vous vous souvenez quand nous pensions que cet endroit était juste vide? Amandine rêva, regardant la technologie avancée qui nous entourait. Vous vous souvenez quand nous avons engagé des entrepreneurs pour le moderniser, ajouta Pierre, secouant la tête face à leur présomption passée. Tante Sylvie leva les yeux de ses flux de sécurité. Vous vous souvenez quand nous pensions que Nicolas échouait parce qu'il avait quitté l'immobilier pour les ordinateurs? Je souris, regardant les capteurs périmétriques suivre un autre lynx passant en toute sécurité sur nos terres. Parfois, les meilleures histoires de succès commencent par un échec. En parlant d'histoire, dit Pierre, faisant apparaître une image familière sur sa tablette. Tu te souviens de ça? C'étaient leurs anciens plans de rénovation pour le chalet, la salle de jeu, la cuisine moderne, la salle de cinéma où aurait dû se trouver un laboratoire classifié. Difficile de croire que nous ayons pu penser pouvoir simplement prendre possession de la propriété de quelqu'un, fit remarquer Amandine. Plus difficile encore de croire que nous pensions que ces systèmes de sécurité étaient obsolètes, ajouta Pierre. Le plus difficile à croire, c'est que nous n'avons jamais simplement demandé ce que Nicolas faisait réellement, termina tante Sylvie. Les lumières du chalet clignotaient régulièrement, surveillant la montagne comme elles l'avaient fait pendant des années. Mais maintenant, ma famille comprenait ce que ces lumières signifiaient. Ils avaient appris que la vraie valeur ne réside pas dans ce que l'on peut prendre, mais dans ce que l'on peut protéger. La session de formation de la semaine prochaine est complète, rapporta tante Sylvie. Il s'avère que notre histoire de prise de contrôle familial transformée en expertise en sécurité est très populaire dans l'industrie. Qui aurait cru, dis-je, que votre plus grande qualification serait d'avoir échoué à prendre le contrôle de mon chalet? Ils rirent, le rire confortable de personnes qui avaient bien appris leur leçon et trouvé leur véritable vocation dans le processus. Alors que la nuit s'épaississait et que les systèmes de sécurité bourdonnaient autour de nous, je regardais ma famille travailler. Ils étaient venus à la montagne chercher à apprendre quelque chose. Au lieu de cela, ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux. Un but, une compréhension et la satisfaction de protéger plutôt que de posséder. Le chalet restait sécurisé, comme il l'avait toujours été. Mais maintenant, ce n'était plus seulement mon secret. C'était notre héritage. Un héritage construit non pas sur la prise, mais sur la protection, non pas sur la possession, mais sur le respect. Et quelque part dans la vallée en contrebas, un camion de déménagement qui transportait autrefois des fournitures de rénovation transportait maintenant des équipements de sécurité. Ses chauffeurs étaient entièrement vérifiés et ses protocoles strictement suivis. Parfois, les meilleures fins viennent des pires débuts, et parfois un chalet vide n'est pas vide du tout.